Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on s'est lancé fin novembre dans la lecture du livre du ciel. Donc pour retrouver les autres vidéos, vous pouvez aller dans la playlist sur ma chaîne Sous ton manteau céleste et c'est la playlist lecture du dimanche soir. On en est au début du premier tome du livre du ciel de Luisa Picaretta. Et bien c'est parti, on continue. Par elle-même, l'âme n'est capable de rien, elle doit tout à Jésus. Je me souvenais encore de toutes les grâces, les paroles, les corrections, les reproches. Je voyais d'un œil clair que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, tout avait été l'œuvre de sa grâce, et qu'il ne restait de moi que le néant pur et l'inclination au mal. Je touchais du doigt que sans lui, je ne ressentais plus cet amour de façon aussi sensible, ces lumières aussi claires dans la méditation. Si bien que je restais là 2 ou 3 heures, mais je faisais des méditations autant que possible quand je pensais en être capable, parce que j'entendais ces paroles se répéter en moi. Si tu m'es fidèle, je viendrai te récompenser. Si tu es ingrate, je te châtierai. Je passais donc ainsi tantôt 2 jours, tantôt 4, plus ou moins à sa guise. Mon seul réconfort était de le recevoir dans le sacrement. Oh oui, bien sûr, je le trouvais là. Je ne pouvais pas en douter. Je me souviens que plusieurs fois il ne se manifestait pas, et parce que je le priais encore et encore, je le harcelais tellement qu'il parut non pas aimant et aimable, mais sévère. Après avoir passé ces jours dans l'état mentionné ci-dessus, surtout si je lui avais été fidèle, je sentis qu'il revenait à moi. Il me parlait plus clairement, et comme les jours précédents je n'avais pas été capable de concevoir un mot ou d'entendre quoi que ce soit en moi, à présent j'en venais à savoir que ce n'était pas mon imagination. Cette fois-ci, je ne disais rien, ni au confesseur ni à aucune autre âme vivante, mais je faisais tout ce que je pouvais pour lui correspondre. Sinon, il m'aurait fait une telle guerre que je n'aurais pas pu trouver la paix. Ah, Seigneur, vous avez été si bon pour moi, et je suis toujours si mauvaise. Comme je persévérais, je le sentis en moi, je l'embrassai, je le serrai contre moi, je lui dis « Mon bien-aimé, vois comme notre séparation a été amère pour moi. » Il me dit « Ce que tu as vécu n'est rien. Prépare-toi à des épreuves plus difficiles. C'est pourquoi je suis venue pour disposer ton cœur et le fortifier. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu as traversé, tes doutes, tes craintes, toutes tes difficultés, afin que je t'enseigne la manière de te comporter en mon absence. » Puis je lui fis le récit de mes peines. « Seigneur, tu vois, sans toi je ne pouvais rien faire de bien. J'étais tellement distraite et laide dans ma méditation que je n'ai pas eu le courage de te l'offrir. Dans la communion, je n'ai pas pu passer des heures entières comme je le faisais quand je t'entendais. Je me suis vue seule. Je n'ai trouvé personne qui aurait pu comprendre. Je me suis sentie complètement vide. La douleur de ton absence me faisait ressentir une agonie mortelle. Ma nature voulait échapper au plus vite à cette douleur, d'autant plus qu'il me semblait que je ne faisais rien d'autre que perdre du temps. La peur encore que tu reviennes et me châties, parce que je n'avais pas été fidèle. Alors je ne savais que faire. Et puis la douleur de savoir que tu es continuellement offensé, et ne pas savoir qu'en faire comme tu me l'as enseigné auparavant, ces actes de réparation, ces visites au Saint-Sacrement pour les diverses offenses que tu reçois. Alors dis-moi un peu ce que je devais faire. Et lui, m'enseignant avec bonté, dit « Tu avais tort d'être si troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix ? La première chose que je t'avais recommandée, n'était-ce pas que ton cœur ne soit pas angoissé ? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de les rafler légèrement. Toi, quand tu te vois secoué, battu et seul,
Sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir. Ainsi, tandis que tu te verras battu, abattu et seul, tu te résigneras à mes saintes dispositions. Tu me remercieras de tout cœur, tu baiseras la main qui te bat en reconnaissant que tu es indigne de ces douleurs. Puis tu m'offriras ces amertumes, ces angoisses et ces ennuis, en me suppliant de les accepter comme un sacrifice de louange, de satisfaction pour tes fautes et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Si tu fais cela, ta prière s'élèvera devant mon trône comme un encens très odorant. Elle blessera mon cœur, tu t'attireras de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Le démon, te voyant humble et résigné, tout enfoncé dans ton néant, n'aura pas la force de t'approcher. Voilà, là où tu pensais perdre, tu feras de grands progrès. En ce qui concerne la Sainte Communion, je ne veux pas que tu t'affliges de ne pas savoir y rester. Sache que c'est l'ombre de la douleur que j'ai endurée à Gethsémani. Qu'en sera-t-il lorsque je te ferai participer aux flagellations, aux épines et aux clous? La pensée de grandes douleurs vous fera souffrir les plus petites douleurs avec plus de courage. C'est pourquoi, lorsque dans la communion tu te trouveras seule, mourante, pense que je veux que tu sois un peu de compagnie dans l'agonie du jardin. C'est pourquoi, place-toi près de moi et compare tes souffrances aux miennes. Tu vois, toi seul es privé de moi, et moi aussi seul et abandonné par mes amis les plus fidèles qui dorment, et même laissé seul par mon divin Père. Puis au milieu des douleurs les plus amères, entouré de serpents, de vipères et de chiens furieux, quels étaient les péchés des hommes et où étaient aussi les tiens, qui jouaient leur rôle, qu'il me semblait qu'ils voulaient me dévorer vivant. Mon cœur était saisi d'une telle tension que j'avais l'impression qu'il était sous pression, à tel point que je transpirais le sang. Dis-moi, quand est-il arrivé de souffrir autant? C'est pourquoi, lorsque tu te trouves privé de moi, affligé, vide de toute consolation, pleine de tristesse, d'angoisse, de douleur, approche-toi de moi, sèche ce sang, offre-moi ces douleurs comme un soulagement de mon agonie la plus amère. Ainsi tu trouveras le moyen de rester avec moi après la communion. Ce n'est pas que tu ne souffriras pas, car le châtiment le plus amer que je puis infliger à mes chères âmes est de les priver de moi. Mais toi, pensant que par ta souffrance tu me soulageras, tu seras également heureuse. Je m'arrête un moment sur ce qu'on vient de lire, et personnellement je trouve ce texte très consolant. Et je le trouve aussi très important comme fondation de notre vie spirituelle. On voit que Jésus nous enseigne que quoi que nous puissions vivre ou ressentir, tout, absolument tout peut être utilisé, offert à Dieu, et tout peut servir de tremplin pour aimer Dieu davantage et pour sa gloire et le salut des âmes. Et ici, bien, très concrètement, on a l'exemple de notre Louisa qui est privée de la présence sensible de Jésus et elle se plaint à Jésus que ses prières, eh bien, elles soient beaucoup moins belles que quand elle avait la présence sensible de Jésus. Donc, elle se sent distraite, elle se sent complètement vide et elle a même l'impression qu'elle perd du temps. Mais Jésus lui montre qu'au lieu d'être troublée, angoissée, repliée sur elle-même, au lieu qu'elle se regarde finalement, eh bien, il faut qu'elle se serve de ce qu'elle a. Hier, c'était la consolation sensible, les méditations qui pouvaient durer 2-3 heures parce que Jésus était là, il lui montrait, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire, elle se sent vide et elle se sent seule avec elle-même. Et nous, on voit bien que de la même manière, dans notre vie, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. On voit bien qu'un jour, je peux me sentir pleine de joie, de gaieté, de consolation sensible, et le lendemain, me sentir dans tout l'opposé, dans la sécheresse, dans la tristesse, dans la peine, dans la difficulté. Et j'aime à penser que chaque jour, d'ailleurs, petite parenthèse, mais dans un texte de Gabrielle Bossy, une mystique française, Jésus lui dit à ceux qui ont envie de recommencer leur vie, sachez que chaque journée que je vous donne, c'est un peu une nouvelle vie qui commence.
Eh bien, j'aime à me dire que chaque jour, le Seigneur nous donne des outils, des ingrédients un peu dans notre journée qui vont être, eh bien, comme on le disait il y a un moment, la gaieté, la consolation sensible ou la sécheresse, la tristesse, la peine, et que ce que je vais vivre ou ce que je vais ressentir, ça ne dépend pas forcément de moi. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce que, qu'on se le dise, le ressenti et les émotions ne sont jamais des choses mauvaises en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et dans ma vidéo précédente, on avait vu le danger de se focaliser uniquement sur notre ressenti. On voit bien que même si j'ai une prière avec plein de consolations sensibles, si cette prière m'entraîne à l'orgueil, à penser que cette prière c'est moi qui l'ai, parce que je suis tellement sainte que c'est moi, et à l'opposé, si ma prière est aride, sèche et que ça me mène à me replier sur moi-même, à me troubler, à m'angoisser, on voit que dans les deux cas, ce que j'ai reçu, j'en ai fait quelque chose de mauvais. Mais en soi, ni l'un ni l'autre, ni la consolation sensible, ni la sécheresse absolue, n'est une chose mauvaise puisque ça ne dépend pas de nous. Et dans ce texte, eh bien, on voit que Jésus nous donne précisément la solution de ce qu'il faut faire quand nous vivons une prière aride, distraite, où on se sent vide, on se sent abattu, triste, seul. Et que, au lieu de se regarder, eh bien, il faut regarder Jésus. Il faut profiter de ces choses qu'il nous donne, ces ingrédients qu'il met à notre disposition, pour les utiliser et accompagner Jésus, s'en servir comme d'un tremplin. Et que dans l'un ou dans l'autre, dans la sécheresse ou la consolation, dans la peine ou la joie, je dois être dans la même disposition de rendre gloire à Dieu, d'être dans la gratitude, parce que ce que Dieu me donne, il me le donne pour que je l'utilise pour sa gloire et pour le salut des âmes. Et j'aime beaucoup cette phrase que Jésus dit, tu m'offriras ces amertumes, ces angoisses, ces ennuis, en me suppliant de les accepter comme un sacrifice de louange, de satisfaction pour tes fautes, de réparation pour les offenses qui me sont faites. Et plus loin, il dit, là où tu pensais perdre, tu feras de grands progrès. Donc c'est en fait très consolant parce qu'on voit que tout peut servir à la gloire de Dieu. Et je le répète, c'est un point fondamental pour notre vie spirituelle d'arrêter de se focaliser sur nos ressentis, sur ce que nous, on croit être bien, mais utiliser et faire toujours de son mieux pour aimer Dieu. Et la meilleure personne qui nous donne l'exemple de tout ça, c'est Jésus, puisque à travers le livre du ciel, on va voir que Jésus, tout ce qu'il a fait durant sa vie, même ses mouvements, sa respiration, les crachats qu'il a reçus, les épines, tout, il a tout utilisé, rien n'a été fait dans le vide. Tout a été utilisé pour redonner toute la gloire au Père, pour réparer toutes nos fautes, pour refaire l'homme et nous montrer que les difficultés ne sont pas un frein, loin de là, pour, euh, pour rebondir et aimer Dieu davantage. Mais c'est tout le contraire. Et si je devais résumer ce qu'est la vie dans la divine volonté, pour moi, c'est savoir utiliser dans le présent, dans le maintenant, tout ce que Dieu met à notre disposition dans nos ressentis, dans notre vécu, pour l'aimer et pour tout faire pour rendre gloire au Père et pour sauver les âmes. Alors c'est pas facile, évidemment, c'est un entraînement de chaque jour, parce qu'il y a des fois où la peine, elle est réellement lourde et c'est dur de prendre du recul et de se dire, allez, j'arrête de me regarder. Dans ce moment-là, je regarde Jésus et j'essaye de l'accompagner, de le vivre avec lui. Mais c'est tout l'enseignement et l'apprentissage que Jésus nous donne dans le livre du ciel. Et pour moi, c'est pas anodin que ce texte soit dans le début du livre du ciel. Je continue notre lecture. Quant aux visites et aux actes de réparation, tu dois savoir que tout ce que j'ai fait pendant 33 ans depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je le continue dans le sacrement de l'autel. C'est pourquoi je veux que tu me rendes visite 33 fois par jour en honorant mes années et en t'unissant à moi dans le sacrement, avec les mêmes intentions que les miennes, c'est-à-dire la réparation et l'adoration. Tu le feras à tout moment, dans la première pensée du matin,
Tu iras immédiatement devant le tabernacle où je suis pour ton amour, et avant d'aller dormir, tu me rendras visite en guise de dernière pensée du soir. Pendant que tu dors la nuit, avant et après le repas, au début de toutes tes actions, en marchant, en travaillant. Pendant qu'il me disait cela, je me voyais toute confuse, et ne sachant pas si je pouvais réussir à les faire, je lui dis : « Seigneur, je te prie de rester avec moi jusqu'à ce que je prenne l'habitude de les faire, car je sais qu'avec toi je peux tout faire, mais sans toi, que puis-je faire malheureusement ? » Et il ajouta gentiment : « Oui, oui, je vais te faire plaisir. Quand t'ai-je déjà déçu ? En raison de ta bonne volonté, je veux que tu reçoives l'aide que tu veux. » Et c'est ce qu'il fit. Eh bien, je pense que cette semaine, on peut essayer de faire ce que Jésus demande à Louisa ici, de faire les 33 visites. Et on peut essayer de le faire assez scolairement, de même faire des petites croix pendant notre journée, de voir aussi combien de fois, là, on a pensé à Jésus, on lui a fait une petite visite. Et pour ça, rassurez-vous, hein, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires, mais juste, hop, en pensée, en esprit, on va près de Jésus, on met notre intention de lui tenir compagnie. C'est ça qu'il nous demande. Dans cette demande de ces 33 visites par jour, Jésus nous dispose et nous apprend à prendre l'habitude d'appeler Jésus dans nos actes, dans tous nos actes, quand on dort, quand on mange, quand on marche, quand on travaille. Et peut-être qu'au début, nos 33 visites, on verra que sur 33, on en a fait 2, 3, et puis peut-être que de jour en jour, ça va augmenter jusqu'à après que ça devienne carrément un réflexe. Eh bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que je me suis pas trop mal exprimée. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas évident pour moi de parler comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour continuer notre lecture. Soyez bénis. Viens, je vais